Les deux là au milieu, c'est un abandon d'hier. On est saturé. Au niveau des chiens, c'est assez catastrophique. Les chats, on est sur la même chose et on a de plus en plus de NAC, donc tout ce qui va être lapin, souris. Alors cette année, on est dans une situation un petit peu paradoxale parce que nous avons recueilli depuis le début de l'été 12 000 animaux. C'est à quelques centaines près, un petit peu moins que l'an dernier. Mais en fait, on est dans une situation où nos refuges sont complètement saturés parce que pour ce nombre équivalent d'abandons, nous avons beaucoup moins d'adoptions que l'année précédente. Ce qui fait qu'au lieu de commencer l'été avec environ 4000 animaux dans nos refuges, on en avait presque 6500. Donc on a été très rapidement à saturation et malheureusement ce chiffre ne baisse pas. Les gens peuvent cette année partir plus et les gens veulent profiter et malheureusement c'est les animaux qui en pâtissent. On a eu des abandons, notamment des gens qui avaient beaucoup d'animaux et qui effectivement nous disent que le chat ou le chien est tombé malade et que ça leur coûte beaucoup d'argent et qu'ils n'ont pas les moyens d'assumer les frais sanitaires sur l'animal. Un animal, ça coûte cher, sans jeu de mots, c'est un fil à la patte, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas partir aussi facilement que vous l'auriez voulu. La crise sanitaire nous a beaucoup enfermés chez nous. Je pense que maintenant on a envie de partir en vacances, on a envie de partir loin. Et puis ça coûte cher, c'est toujours un sujet tabou que celui de l'argent. Mais il faut effectivement en parler. Ça coûte à peu près 1 000 € par an. Nous, systématiquement, nous posons la question aux familles qui viennent adopter de leurs conditions de vie et de leurs possibilités pécuniaires de façon à être certains qu'ils pourront s'occuper de l'animal. Ça coûte à peu près 1 000 € par an. La nourriture et les vaccins d'un chien ou d'un chat, sans parler évidemment des frais vétérinaires.